Personnellement, s'il y a un truc que je trouve complètement fou, c'est que notre hygiène produise autant de déchets. C'est typiquement le truc qui me met en complète dissonance cognitive. Comment est-ce qu'on en est arrivé à générer une quantité monstrueuse de pollution simplement pour être propre? Juste pour illustrer, voilà quelques chiffres qui vont pas manquer de vous mettre des frissons dans le dos. Chaque année en France, on jette 1400 tonnes de brosses à dents. On jette également 3000 tonnes de tubes de dentifrice. On utilise en moyenne 720 à 2100 cotons démaquillants par personne et par an. Et là, on met tout ensemble, hein, femmes, hommes, etc. Il faut 168 litres d'eau, tenez-vous bien, 168 litres d'eau pour produire un seul rouleau de papier toilette. 2 milliards de tampons et de serviettes menstruelles sont jetés chaque année en France. On achète chaque jour 476 000 bouteilles de shampoing et 11 millions de rasoirs jetables, typiquement marque Bic, sont vendus chaque jour. Et bien sûr, je ne parle pas des déodorants, des gels douche, etc. Sans oublier que près de la moitié des Français ne trient pas dans leurs poubelles les emballages de la salle de bain. Bref, nos salles de bain sont des espaces à désencombrer de toute urgence. Tout simplement pour que notre planète reste propre et nous aussi par la même occasion. Dans cet épisode, je vais vous montrer qu'une autre salle de bain est possible. Une salle de bain sans emballage dans laquelle vous pourrez être tout propre, tout beau, mais sans salir notre belle planète. Tout simplement parce que notre planète, elle étouffe littéralement à cause de nos emballages. En quelques décennies, principalement dans les années 60-70, les emballages se sont généralisés au point d'envahir notre quotidien. Comment est-ce qu'on faisait en fait auparavant? Eh bien c'est simple, on utilisait beaucoup moins de produits et des produits sans emballage. Et parmi tous ces produits, si je devais en citer un seul, le plus emblématique, c'est le savon, et notamment le savon de Marseille. Le savon de Marseille, il date pas d'hier. Pour la petite histoire, les tout premiers savonniers dans la région de Marseille ont été recensés dès 1370. Et la formule du savon de Marseille, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été fixée dès le XVIIe siècle. Ce savon, il est fabriqué à partir d'huile de grignon d'olive. Et c'est un produit qui est extrêmement polyvalent et qui permet de faire énormément de choses dans la maison. Premièrement, même si ce n'est pas le sujet de cet épisode, aujourd'hui on parle de la salle de bain, et bien le savon de Marseille, il peut être utilisé pour faire tout votre ménage. Vous pouvez faire votre lessive avec, le ménage de toute la maison ou même la vaisselle. Comme c'est aussi un savon qui est très doux, même si en fait il ne contient pas de surgras, il peut aussi être utilisé pour la toilette, aussi pour le shampoing et même comme dentifrice. Vous pouvez même le mettre dans votre armoire. Le savon de Marseille, il va éloigner toutes les mites et les parasites du linge. Bref, c'est vraiment un super produit, le savon de Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, j'ai la chance de vivre dans cette ville. À Marseille, on recense 4 savonneries. Il y en a beaucoup plus, hein, mais il y a 4 savonneries principales qui perpétuent la tradition ancestrale du savon de Marseille. Ces 4 savonneries, c'est la savonnerie du Sérail, la savonnerie de la Licorne, la savonnerie du Fer à cheval et la savonnerie du Midi. Quand vous achetez un savon dans une de ces savonneries, vous savez que vous achetez un savon de Marseille qui a été fabriqué selon le procédé ancestral. Avec ce seul produit, vous allez pouvoir couvrir énormément de vos besoins et en même temps faire de super économies. Au-delà du savon de Marseille, il y a aussi d'autres types de savons, qui sont les savons sur gras artisanaux, qui, eux, vont vraiment prendre soin de votre peau tout en douceur et là aussi sans emballage. Depuis quelques années, notamment suite à la prise de conscience qu'il faut réduire nos déchets, l'offre de savons artisanaux, elle a considérablement augmenté. Moi, je trouve ça génial. Euh, c'est vraiment qu'il existe autant de produits qu'il existe de savonniers. Et ça permet vraiment de se faire plaisir, de tester plein de choses, plein de compositions, plein de parfums, etc. Et puis surtout, des produits avec vraiment... Enfin, il y a un choix extraordinaire. C'est vraiment... moi, je dis souvent, c'est vraiment Disneyland.
Gros avantage par rapport au savon de Marseille, la plupart des savons artisanaux réalisés en saponification à froid, mais aussi en saponification au chaudron, j'en ai parlé plusieurs fois sur mon blog et puis j'en parle aussi dans ce podcast, sont sur gras, c'est-à-dire qu'ils contiennent une part d'huile qui n'est pas saponifiée, et cette part d'huile non saponifiée, bah, elle va aider à nourrir la peau tout en la nettoyant. Là aussi, même si ces savons, ils sont un petit peu plus chers, eh ben on va quand même réaliser des économies importantes parce que tout simplement, un savon, ça dure longtemps. Et vous pouvez même d'ailleurs apprendre à les fabriquer vous-même. Il y a de nombreux artisans qui n'hésitent pas à partager leur savoir-faire. Ils organisent des ateliers, etc. Et moi, je vous invite à y participer. Ça va vous permettre de réaliser vous-même votre savon facilement chez vous. Parce que c'est pas compliqué de fabriquer du savon. Il faut juste bien connaître les techniques et les méthodes. Un autre élément qui est super important aussi dans la salle de bain zéro déchet, c'est vraiment les huiles végétales. Je vais y revenir un peu plus tard dans cet épisode, mais pensez que la peau a besoin d'être hydratée. Donc le mot hydraté, c'est une construction qui est purement marketing. C'est une construction qui a un seul objectif, hein, c'est de nous vendre de l'eau. La peau, comme les cheveux, ont besoin d'être nourris. Il y a une vraie différence entre hydratation et le fait de nourrir la peau ou les cheveux. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les huiles végétales qui sont d'excellentes alternatives à tous les produits suremballés qu'on va trouver dans le commerce. Enfin, ces dernières années, l'offre de produits zéro déchet, elle s'est vraiment considérablement accrue. On trouve de tout, des dentifrices, des shampoings, des brosses à dents, enfin vraiment, il y a plein de choses. Et vous pouvez aujourd'hui retrouver tous vos produits sans emballage. Attention néanmoins, il y a beaucoup d'industriels un peu malins qui se sont dit qu'ils pouvaient surfer en fait sur cette vague du zéro déchet et proposer eux aussi des produits bah, qui auraient les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire sans emballage, etc. Alors effectivement, ces produits, bah, ils sont en soi zéro déchet, mais si on regarde dans le détail, par exemple, les compositions des produits, eh ben, en fait, c'est les mêmes produits dégueulasses qu'on retrouve dans les produits conventionnels. C'est pour ça que c'est important de bien décrypter les étiquettes avant d'acheter vos produits, et quoi qu'il en soit, de toujours préférer les produits fabriqués par des artisans. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a très peu de personnes qui savent lire les étiquettes des produits cosmétiques. Et ça, c'est bien dommage, parce que les étiquettes, elles sont souvent super instructives. Apprendre à les lire, c'est vraiment prendre conscience que 90% des produits que vous trouvez dans les grandes surfaces, vous devez les bannir de toute urgence de votre salle de bain. Parmi tous ces produits qui sont cracra, hein, c'est vraiment des produits qui sont pas bons pour votre peau, etc. Il y en a un qu'on retrouve dans de nombreux produits, notamment dans les shampoings, les dentifrices, les gels douche. Ce produit, c'est ce qu'on appelle un tensioactif et il s'appelle le SLS ou sodium lauryl sulfate. Pour commencer, c'est quoi un tensioactif? Pour schématiser, un tensioactif, c'est un ingrédient qui permet d'extraire plus facilement la graisse de l'eau et qui permet donc bah, de nettoyer en fait. Et c'est également un produit qui génère quelque chose bah, que tout le monde aime beaucoup, de la mousse. Dans l'absolu, le savon, même artisanal, c'est un tensioactif. Alors pourquoi est-ce qu'on va stigmatiser le SLS? Eh bien tout simplement parce que ce produit, qui s'est généralisé dans l'industrie cosmétique, c'est un des produits les plus irritants qui soit. S'il s'est généralisé, c'est bien entendu pas pour sa qualité, mais uniquement pour son prix. Car en fait, en termes de qualité, ce produit, donc le SLS, c'est une véritable catastrophe écologique. En fait, il est principalement fabriqué à partir d'huile de palme et il nécessite énormément d'énergie en fait pour être produit. Bref, non seulement vous faites du mal à votre peau en l'utilisant parce qu'il est super irritant, mais en plus de ça, vous faites vraiment du mal aussi à la planète. Alors, le SLS, on va le retrouver avec plein de dénominations différentes, tout simplement parce qu'en fait, il y a plein de dérivés du SLS. Donc voilà une petite liste de 5 tensioactifs qu'il faut vraiment bannir de votre salle de bain. Donc il y a le SLS, donc sodium lauryl sulfate, le ALS, l'ammonium laureth sulfate, le SLS toujours, mais cette fois c'est le sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate,
phosphoacétate, le mot était compliqué à sortir, et le sodium myrète sulfate. Ces 5 tensioactifs, il faut les supprimer de tous vos produits, de votre salle de bain de toute urgence et ne plus acheter de produits qui les contiennent. Vous faites non seulement du mal à votre peau, mais aussi du mal à la planète. Au-delà des tensioactifs, il existe aussi plein de mythes qui sont produits par l'industrie cosmétique et ça aussi, ces mythes, c'est vraiment urgent de les déconstruire. Dans cet épisode, je vais vous proposer d'en aborder deux qui sont assez emblématiques de la cosmétique industrielle. Et ces deux mythes, c'est le silicone et l'hydratation de la peau. Le silicone, il est principalement utilisé dans les produits capillaires. Et sa fonction, elle est super simple, c'est de rendre les cheveux souples et brillants. En les recouvrant, en fait, de cette substance, en gros, en les recouvrant d'une touche de plastique, vous voyez, de silicone. Dans la plupart des shampoings, les tensioactifs qui sont utilisés, comme le SLS justement, ils sont particulièrement détergents. Et en fait, ils détruisent le cheveu. En fait, ils détruisent toute la pellicule naturelle, le gras naturel qui est sur le cheveu, et qui suffit amplement à protéger votre cheveu. La fonction du silicone, c'est donc de leur donner de la douceur et du brillant, comme s'ils avaient encore en fait leur pellicule grasse naturelle, mais à moindre coût, au risque d'abîmer irrémédiablement le cheveu. En fait, votre cheveu, il étouffe littéralement sous le silicone. S'il y a bien excusez-moi, à bannir de votre salle de bain, en plus du SLS et de ses dérivés, c'est le silicone. De même, les industriels de la cosmétique ont popularisé l'idée que notre peau, elle aurait besoin d'être hydratée de l'extérieur. Bien entendu, ce mythe de l'hydratation de la peau, il n'avait qu'une seule fonction, c'était de vendre des produits à base d'eau, comme par exemple des crèmes. Toutes les crèmes qu'on achète en fait dans le commerce, elles sont principalement fabriquées à base d'eau. C'est des produits qui, de par la présence d'eau, ils coûtent très peu cher à produire et ils génèrent donc pour tous ces industriels des marges très très importantes. En fait, quand vous regardez la composition des crèmes que vous achetez dans le commerce, il y a très très peu de produits actifs dedans, hein. Il y a principalement que de l'eau. Donc vous achetez en fait de la flotte à un prix absolument prohibitif. Donc, bien entendu, c'est un mensonge, hein. La peau, elle n'a pas besoin d'être hydratée, mais elle a besoin d'être nourrie. Et pour la nourrir, rien de mieux que des huiles végétales qui vont apporter à la peau tout ce dont elle a besoin et vont venir reconstituer justement le film lipidique de la peau après la toilette. D'ailleurs, ces huiles végétales, vous pouvez aussi les utiliser après votre shampoing, par exemple, naturel, pour justement aider à reconstituer le film gras naturel de vos cheveux. Concernant l'hydratation du corps en elle-même, il n'y a pas de secret en fait, hein. Il faut boire de l'eau et suffisamment d'eau dans sa journée. Un point, c'est tout. Il n'y a que comme ça en fait que vous allez avoir une peau et donc un corps également suffisamment hydraté en buvant de l'eau. Ça fait maintenant près de 10 ans hein, que je suis passé à une salle de bain vraiment 100% minimaliste et zéro déchet. Et très clairement, moi, j'ai jamais regretté ce choix. C'est d'ailleurs avec ma salle de bain hein, que j'ai démarré mon cheminement vers plus de frugalité, comme je le disais dans mon dernier épisode. Donc, mon assiette, par exemple, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a été un cheminement beaucoup plus difficile et que je suis encore en train d'accomplir. Par contre, la salle de bain, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus évident. Et j'ai tellement aimé ça qu'il y a même quelques années, j'ai même eu une expérience d'artisan, puisque j'ai créé une petite savonnerie artisanale à l'époque à Grenoble. Et c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée, même si aujourd'hui c'est une expérience entrepreneuriale qui s'est arrêtée. Bien entendu, ce cheminement vers une salle de bain minimaliste, il s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, ce que j'aimerais pour finir cet épisode, c'est vous présenter un petit peu les 3 étapes que j'ai suivies et qui vous permettront vous aussi de prendre beaucoup de plaisir dans une salle de bain plus frugale. Et vous allez voir que ces 3 étapes, elles sont pas très compliquées, c'est vraiment du bon sens, mais ça va vraiment vous aider à franchir ce pas et à vous retrouver avec une salle de bain qui sera un petit peu plus en accord avec vos valeurs personnelles. Premièrement,
Avant de vous acheter toute la panoplie zéro déchet, moi je vois plein de gens qui, du jour au lendemain, en fait, vont acheter tous les produits zéro déchet parce qu'ils ont décidé de passer au zéro déchet. Et ben la première chose à faire, c'est de terminer ces produits conventionnels. Alors ça va vous sembler bizarre, vous me dites, mais comment ils nous incitent à utiliser les produits conventionnels? Bah, vous les avez achetés. Donc à partir de là, maintenant que vous les avez achetés, ils sont dans votre salle de bain, et ben, il faut les utiliser. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, si vous les avez achetés, vous les terminez. On ne jette pas des choses, donc on ne va pas générer plus de déchets sous le prétexte de passer à une salle de bain zéro déchet. Donc la première des choses, c'est de terminer les produits que vous avez déjà, et puis de progressivement commencer à acheter d'autres produits qui, eux, n'auront pas d'emballage. Deuxièmement, vous allez vous retrouver ensuite à acheter et donc à devoir expérimenter des produits zéro déchet. Et mon conseil, c'est surtout d'acheter des produits qui vont vraiment vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des parfums qui vont vous sembler agréables, des textures aussi que vous allez aimer, tout simplement parce que la dimension de plaisir, elle est hyper importante pour que votre démarche, elle dure dans le temps. Par exemple, je vais vous donner un exemple très personnel, j'ai mis très longtemps avant de trouver un dentifrice solide qui me convienne parfaitement. Un dentifrice où j'aimais le goût, où j'aimais la texture, etc. Où j'avais aussi cette sensation, après m'être lavé les dents, d'avoir vraiment les dents propres. Ou encore, si je devais vous donner un deuxième exemple, à trouver un déodorant aussi qui me plaisait. Bref, j'ai pris le temps de tester et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Prenez le temps de tester. Par contre, bien sûr, quand vous achetez un produit, vous le terminez. On ne jette pas un produit ou on le tout simplement parce qu'il ne nous convient pas. Vous avez acheté votre produit, vous assumez, vous le finissez. Mais en tout cas, prenez le temps de tester des choses et une fois que vous avez trouvé les produits qui vous conviennent, et ben à partir de là, ça va dérouler tout seul. Vous allez vraiment pouvoir petit à petit vous constituer la salle de bain qui vous convient. Et puis enfin, c'est mon troisième conseil, n'hésitez pas à fabriquer vos produits vous-même. Si je prends le seul exemple du déodorant, c'est vraiment super facile de fabriquer un produit super efficace avec des ingrédients que vous allez trouver dans le placard de votre cuisine. Globalement, un petit peu d'huile de coco, un petit peu de maïzena. Bref, c'est très très facile d'arriver à avoir un produit super efficace avec pas grand-chose, du bicarbonate de soude, etc. Et même si vous ne fabriquez pas systématiquement tous vos produits, vous initiez à la cosmétique zéro déchet, ça va vous permettre de mieux comprendre que votre corps et votre peau, ils n'ont pas besoin de chimie. Tout ce dont ils ont besoin, c'est des trésors que nous offre notre belle nature. Cet épisode des chemins de la frugalité, il est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous l'ai déjà expliqué, ça va m'aider beaucoup à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir!